La première fois, j'ai demandé 10 000 à un client. Ils ont failli me donner 8 000 même. La première fois qu'on m'a sollicité pour réaliser une vidéo de mariage, la dame m'a demandé, tu prends combien? J'ai fait, vous avez combien? Elle dit, c'est toi le réalisateur, non? Donc ton prix? Elle dit, normalement, je prends entre 10 et 20 000. Mais comme c'est toi, donne-moi 10 000, il a fait ça pour toi. Mais en plus, je connaissais la personne, tu vois. Comment tu comptes être riche si tu négocies tes cachets comme bouteille de déguet? Concentre-toi sur ton compte BetClick. Le problème ici, c'est que je ne savais même pas encore comment fixer les prix de mes productions vidéo. Je suis sûr que vous êtes nombreux à ne pas savoir comment fixer les prix de vos productions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Prends Big F, tu as noté, tu me regardes. Point numéro 1, le coût de la production. D'abord, il faut calculer le coût nécessaire pour la production de la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte tout ce que tu vas utiliser pour faire le travail, y compris le transport. Si tu dois utiliser un assistant, si tu dois louer du matériel supplémentaire, tu dois prendre en compte tout ça. Il faut calculer le coût associé à la production de la vidéo. Point numéro 2, il faut savoir combien de temps et d'efforts sont nécessaires pour planifier, pour tourner, pour monter tes vidéos. C'est important. Point numéro 3, tarif du marché. Tu dois te renseigner, essayer de voir combien les autres prennent. Pour savoir comment ajuster tes prix. Cherche tous les prix qui sont sur le marché. Tu dois te renseigner. Tu dois savoir combien tel prend pour toi te permettre de pouvoir ajuster en fait ton prix. Jusque là c'est bon. Point numéro 4, service supplémentaire. Si tu proposes du service supplémentaire, genre écrit le scénario, faire la voix off, les animations, les effets spéciaux et tout, tu dois tenir compte aussi de ça. Point numéro 5, le budget du client. Adapte ton prix en fonction des besoins du client. Tu vas proposer à un client un travail de Marvel pour donner la budget des vidéos d'anniversaire et investissement aussi. D'où le point numéro 6, expertise et compétences. Tu dois savoir à quel niveau tu fixes ta compétence pour proposer un prix raisonnable. Parce que si tu regardes sur le marché, il y a des gens qui sont plus forts que toi. Ils proposent plus comme prix. Et donc toi, tu ne dois pas te mettre dans une certaine gamme où tu proposes beaucoup d'argent et puis tu as petites compétences. Tu arrêtes ça. Sois vrai envers toi-même. Ok? Ça va beaucoup t'arranger. C'est bon? Allons. Si tu as 350 000, tu as 450 000, tu as 550 000, c'est pas la peine de m'appeler. Évidemment qu'il y a d'autres points sur lesquels tu peux te baser pour fixer tes prix. Mais l'objectif ici, c'est de pouvoir adapter les points que tu as notés à toi, à ton style et à ta manière de faire tes vidéos. Pour pouvoir proposer aussi un prix raisonnable à tes clients. Maintenant, si tu tombes sur un client qui pleure beaucoup, souviens-toi du point numéro 5. C'était quoi déjà? Tu n'as pas noté. Souvent, tu donnes un prix à un client et puis c'est arrivé sur le terrain, tu te rends compte que tu pouvais proposer plus. De toute façon, ça fait mal. Demande à Béranger. Quel est le prix que tu as donné à un client et puis après toi-même, tu n'étais pas vraiment satisfait? Tu voulais compléter un peu. Tu arrives sur le terrain, tu dis 10 000. Non, je voulais dire 100 000. Puis tu as vu champagne. Mets-moi tout ça en commentaire. Prends soin de toi. On se prend sur Movie. Big up.